Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler des horoscopes donc du mois de février. Et aujourd'hui je vais vous présenter l'horoscope des cancers. Alors j'ai utilisé le Heaven Air Tarot, c'est entre ciel et terre. Voilà, je vous ai présenté le petit journal de la semaine avec ce tarot que j'ai mélangé avec un oracle des oracles de la sorcière. Et j'ai choisi donc l'oracle des chats. Vous allez voir, je trouve que c'est deux jeux qui s'accordent très bien, parce que le vert et le gris, c'est deux couleurs qui s'associent bien également. Et puis je continue bien sûr avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la mort. Donc ici, la mort nous annonce une transformation profonde. Intérieurement, il y a quelque chose qui change. On change parce qu'on a une vision différente de notre avenir, tout simplement. Ça parle de changement, de transformation dans la vie concrète également. Changement professionnel, changement affectif, ça peut représenter bien sûr des crises financières également. Ça peut représenter un changement intérieur, tout simplement. Ça parle également de libération. Alors parfois, on se libère de certaines choses difficilement, douloureusement également, surtout quand c'est une rupture, une séparation. C'est pas facile, on recommence à zéro. La mort, on n'emporte rien, les poches sont vides, donc on laisse beaucoup de choses derrière soi. C'est vraiment un mois où on peut tourner le dos au passé pour avancer vers quelque chose de nouveau. Donc on va regarder dans le domaine maintenant sentimental. On a l'impératrice et on a la carte du danger. Donc ici, il pourrait y avoir une crise au sein du couple, par exemple. Ça peut parler, puisque je vais associer l'impératrice avec la carte de la mort aussi, ça peut parler de séparation et de rupture momentanée, en tout cas, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on envisage. Parce que l'impératrice, elle est tournée vers l'avenir. Elle pense, elle réfléchit. Il y a des choses qui tournent dans sa tête déjà depuis un moment. Elle est très mentale, l'impératrice. Donc, c'est les idées qu'elle a, c'est les projets qu'elle peut avoir. Et ici, c'est peut-être... on peut s'apercevoir pour certains d'entre vous que vous arrivez à la fin d'une relation. Il y a quelque chose qui doit prendre fin, il y a quelque chose qui peut se terminer. Donc ça peut être une relation affective, mais ça peut être une relation amicale. On a besoin ici de passer à autre chose, de couper court. Alors on peut peut-être couper une relation un peu brutalement. Ça peut être une amitié, par exemple. Alors ici, ça représente une relation, il va y avoir de la froideur, une communication sèche, froide. On a besoin de se libérer, peut-être d'une relation, de quitter quelqu'un, de quitter une relation. Ça peut être aussi un cercle amical aussi. On a vraiment besoin ici de de se projeter. Mais pour ça, il va falloir se séparer, couper avec quelque chose de son passé. Alors ça peut être difficile, ça peut être douloureux. On peut ressentir de la tristesse, de la mélancolie également. Donc, il va falloir faire attention à ne pas se mettre en danger également. Alors, le danger peut représenter que l'impératrice, ici, et l'arcane sans nom avec la mort, il y a un pont. Il y a un pont, pourquoi? Parce que l'impératrice, c'est le chiffre 3 et la mort, c'est le chiffre 13. Donc, on retrouve le chiffre 3. Et avec l'impératrice, ici, il peut y avoir pour certains peur de perdre son confort. Forcément, l'impératrice, elle a besoin, elle, de se sentir bien, de se sentir entourée, d'avoir un univers confortable, d'un univers qui la sécurise. Donc, son univers, ça va être sa maison, ça va être son foyer, ça va être sa famille. Et avec l'arcane sans nom, bien sûr,
On risque de perdre un certain confort matériel, un certain confort financier. Ici, on va devoir compter que sur soi-même. Hein. On repart à zéro et on part seul. Donc, ça peut être compliqué, ça peut être difficile pour ce mois-ci. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du monde et on a le choix. Alors, le monde, généralement, nous parle de triomphe, de réussite professionnelle, de couronnement. Hein. On voit que cette femme, elle est entourée d'une couronne de laurier. Donc, ça peut parler d'un succès professionnel, une promotion, un avancement, un diplôme que vous avez obtenu. Ici, ça nous parle de communication extra large, je vais dire, avec le monde extérieur. Hein. On a un réseau social énorme. Voilà, vous travaillez peut-être dans une entreprise multinationale avec la carte du monde. Vous travaillez dans une entreprise où il y a beaucoup de réunions. Ça peut être des réunions de la communication par le télétravail également. Hein, il y a beaucoup d'échanges en tout cas. Et ici, grâce à ce diplôme, peut-être à cet avancement professionnel, ben vous avez le choix. Vous avez un choix qui s'offre à vous, ici, peut-être de travailler dans une entreprise différente, une entreprise mondialement connue, par exemple. Vous avez le choix de partir travailler à l'étranger, d'avoir une mutation, ou pouvoir travailler avec une équipe peut-être plus importante, hein, des responsabilités plus importantes, un poste avec plus important également, hein, le directeur, directrice, manager, chef d'équipe par exemple. Hein. Donc ici, avec l'arcane sans nom, il peut y avoir pour certains ici une cassure, une rupture de contrat, parce que peut-être maintenant que vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous avez le choix peut-être de partir, de quitter votre entreprise. Donc ça peut parler d'un licenciement qui vous arrange, un licenciement à l'amiable, ou tout simplement ça peut représenter une rupture de contrat, parce que peut-être vous avez le choix, c'est-à-dire de maintenant de créer votre propre entreprise. Hein. Ici, cette femme, elle est libre, elle est indépendante, elle gère sa vie professionnelle à sa guise, comme elle l'entend. Hein. Voilà. Et puis surtout, vous êtes bien entouré. Donc, vous avez peut-être vous êtes soutenu, aidé. Hein. Il y a des personnes qui peuvent vous aider, pourquoi pas, à vous lancer à votre compte. Ou tout simplement, on change de milieu professionnel. On va travailler ailleurs, dans une boîte peut-être plus importante. Hein. Vous allez peut-être aussi, vous, pouvoir vous épanouir davantage. Hein. Donc, le choix s'offre à vous. Au niveau financier, on a la carte de l'étoile et la colère. Alors l'étoile, bien sûr, c'est l'espoir de pouvoir réaliser ses vœux et ses souhaits. Hein. Alors on a l'espoir peut-être d'améliorer sa vie financière, de recevoir une somme d'argent, d'avoir un petit coup de pouce de la providence, hein. C'est votre chance ici, c'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous indique que ici vous êtes en bonne voie, par exemple, de guérison financière, en tout cas d'amélioration financière. Alors, la colère, peut-être ici, ça peut représenter une certaine frustration parce que peut-être vous pourriez pas de suite assouvir en tout cas certains plaisirs, certains désirs, certains souhaits, mais il peut avoir une frustration aussi parce que ça va vous demander bien sûr du temps. Hein. Donc ici, ça peut être ici également une colère refoulée. Hein, parce que les choses ne se déroulent peut-être pas comme prévu. Accompagné de l'arcane sans nom, ça peut représenter d'une crise financière. Hein. Alors, vous faites le vœu ici, vous espérez de sortir de cette crise financière. Et c'est cette colère qui est peut-être ici en vous, qui va vous donner
ce courage, cette force, cette volonté de vous en sortir le plus rapidement possible, de vous débarrasser ici de ce qui vous encombre. Une facture, ça peut être un crédit, ça peut être voilà, hein, un souci qui fait que plus vite débarrassé, plus vite on va pouvoir réaliser certaines choses. Au niveau des énergies physiques et morales, mentales, on a la carte de la justice et de l'équilibre. Alors c'est marrant, on a deux cartes qui nous parlent d'équilibre. Hein. Pourquoi? Parce qu'avec l'arcane sans nom, ici, c'est pareil. Il pourrait y avoir quelque part une crise morale. Hein. Ici, ça peut nous parler de déception, ça peut nous parler de tristesse, de mélancolie, une période difficile en tout cas. Hein. Il faut absolument couper court avec certaines personnes, hein. Il faut se débarrasser de certaines choses, ne pas avoir peur de perdre certaines choses aussi pour pouvoir mieux avancer, avancer avec plus de légèreté. Hein. Il faut s'alléger. Donc là, avec l'équilibre, on a besoin tout simplement de retrouver un équilibre moral, un équilibre physique. Hein. Et ça, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Hein. Donc, il va falloir se montrer très objectif, peut-être se discipliner, s'organiser davantage, s'organiser dans son emploi du temps, par exemple, hein, pour ici trouver un juste milieu. Hein. Il faut parfois prendre le temps de faire une pause, de se reposer, hein, recharger les batteries pour pouvoir mieux repartir, pour pouvoir mieux redémarrer. Et puis surtout, se faire confiance. Hein. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Je l'ai préparée, c'est une petite pierre que j'ai, c'est de la pyrite. On dirait un peu comme du fer. Hein. Je vais vous montrer la carte, on la voit mieux. Hein. La pyrite, vous voyez, ça a une couleur un peu bronze, on va dire, qui nous parle de réussite, d'abondance et d'organisation. Alors, la réussite, on la trouve dans la carte du monde. L'organisation, on va la trouver également dans la carte de la justice et ici de l'équilibre. Hein. L'abondance également. Hein. Donc, on va regarder son message. Voilà, je vous la mets ici. C'est là qu'on la voit mieux. Alors, je prends mon petit livre. On va regarder le message de la pyrite. Alors, une pierre à porter sur soi, en pierre roulée dans la poche, en bracelet, en collier, comme vous voulez. Vous avez peut-être un ou des projets en cours, une situation qui attend de se débloquer ou un choix à faire pour votre avenir professionnel. Vous voyez, hein, vraiment, ça tombe pile poil. Au-delà de vos doutes et de vos questionnements quant à la faisabilité de votre projet et votre capacité à le mener à bien, vous êtes-vous posé ces questions essentielles? Êtes-vous prêt à enfin briller? Êtes-vous disposé à accepter l'abondance dans votre vie? Assumez-vous votre propre lumière? Car pour réussir et faire entrer l'abondance dans votre vie, il est temps de ne plus vous cacher. Vous êtes brillant et capable de réussir dans le domaine de votre choix. Mais vous devez absolument croire en vous et accepter de vous montrer. Pour atteindre vos buts, vous devez également agir avec réflexion, vous structurer et vous organiser pour gagner en efficacité. Voyez? Donc, pour gagner en efficacité, on a besoin, bien sûr, de se structurer, de s'organiser, parfois même de se discipliner. Hein, et puis, accepter aussi que parfois, il faut perdre certaines choses, accepter le changement, même s'il est parfois difficile et douloureux. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous les cancers. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vous ai présentés. Merci de liker, de partager pour faire connaître mon travail et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!